la thrombose est la formation de caillots sanguins à l'intérieur des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner des complications graves, notamment une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et d'autres maladies cardiovasculaires. Cependant, la maladie se développe progressivement, ce qui signifie qu'elle peut être prévenue. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre les causes de la formation de caillots sanguins et les aliments qui y contribuent. Qu'est-ce que les thrombus? Le sang est une sorte de carburant pour notre organisme, fournissant de l'oxygène et des nutriments à chaque cellule. Cependant, la vitesse d'écoulement du sang peut varier considérablement d'une personne à l'autre, en fonction de sa viscosité. Cela dépend de sa capacité à coaguler. Avec une coagulation sanguine élevée, par conséquent, un écoulement sanguin lent, les plaquettes s'accumulent le long des parois des vaisseaux. En s'agglutinant, elles peuvent se transformer en thrombus, augmentant progressivement de taille. À quoi servent les thrombus? Leur rôle est d'arrêter les saignements en cas de coupure et d'autres blessures. Sans la formation de thrombus dans de telles situations, nous mourrions des moindres dommages aux vaisseaux sanguins et aux capillaires. Cependant, l'inconvénient de ce mécanisme de défense intelligent est que des thrombus peuvent se former à l'intérieur de vaisseaux non endommagés. Si ce processus n'est pas arrêté, un thrombus peut bloquer la circulation sanguine dans le vaisseau, entraînant une nécrose tissulaire, une maladie cardiaque ischémique, et dans le pire des cas, une crise cardiaque et un AVC. Si la circulation sanguine est bloquée dans une artère, la personne mourra instantanément. Heureusement, de telles conséquences ne se produisent pas très souvent. Selon les statistiques internationales, sur 100 000 décès annuels, 1500 sont dus à la thrombose. Dans l'ensemble, diverses manifestations de la thrombose surviennent chez environ 70% de la population mondiale au cours de sa vie. Pourquoi les thrombus se forment-ils? Qu'est-ce qui contribue à l'augmentation de la viscosité du sang, et donc à la formation de thrombus? Tout d'abord, il s'agit de la déshydratation de l'organisme. Une consommation d'eau insuffisante, surtout par temps chaud ou lors d'efforts physiques intensifs, peut entraîner des conséquences négatives pour le système circulatoire et cardiovasculaire. Deuxièmement, l'intoxication toxique de l'organisme. Les parois vasculaires et la composition du sang souffrent lors de maladies infectieuses et d'intoxications diverses, y compris celles liées à l'alcool. Des niveaux élevés de cholestérol, de calcium ou de glucose dans le sang ont également un impact négatif. Parfois, cela survient en raison de maladies liées à un métabolisme perturbé et à l'absorption des graisses et des glucides. Enfin, les maladies des organes internes clés, à savoir le cœur, les poumons, le foie, les reins et les intestins, conduisent également à l'épaississement du sang et à la formation de thrombus. Un antécédent d'AVC et une insuffisance cardiaque chronique sont des facteurs de risque de formation de thrombus. La liste des facteurs de risque est assez importante, comprenant tout ce qui diminue d'une manière ou d'une autre la mobilité d'une personne ou perturbe la circulation sanguine normale dans son corps. Cela inclut le surpoids, un mode de vie sédentaire, le repos au lit pendant plus de 3 jours, les varices, les maladies oncologiques, les blessures aux membres, et même les voyages aériens prolongés. Comment la nourriture nuit-elle? En ce qui concerne les produits alimentaires, leur rôle dans la formation de thrombus ne peut être sous-estimé. Il est particulièrement important d'être prudent avec les produits qui ralentissent le métabolisme ou d'autres réactions biochimiques dans le corps humain. En général, les produits dangereux en cas de thrombose peuvent être divisés en 5 groupes. Premier groupe, ce groupe comprend les produits fumés, la viande, les sous-produits d'origine animale, ainsi que toutes les graisses animales. Tous ces éléments contribuent à l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. De plus, la viande transformée, y compris les produits fumés et les produits semi-finis, contient beaucoup de sel et de sucre, ce qui affecte négativement l'état des vaisseaux sanguins. Parmi les sous-produits d'origine animale, il convient de souligner particulièrement le foie, les reins et le cœur. Ils favorisent la production d'hémoglobine et augmentent les réserves de fer dans l'organisme, mais cela est bénéfique uniquement pour les personnes ayant des niveaux réduits de ces éléments. La consommation de tels aliments est néfaste pour ceux qui souffrent d'une coagulation sanguine rapide. Il est important de comprendre que tous les produits énumérés sont difficiles à digérer et exercent une grande charge sur le foie. Le foie joue un rôle clé à la fois dans la formation des caillots et dans leur dissolution. Par conséquent, réduire la charge sur cet organe permet d'arrêter la croissance des caillots, en combinaison avec un traitement approprié, permettant d'atteindre leur dissolution.
Deuxième groupe, le deuxième groupe comprend le café, le chocolat et divers extraits ayant un effet tonique. La raison de leur interdiction en cas de thrombose est la même, une charge sur le foie. De plus, leur effet tonique est lié à la stimulation du système sympatho-adrénergique du corps humain, ce qui entraîne une coagulation sanguine accrue. Troisième groupe, le troisième groupe comprend tous les produits favorisant la formation de gaz dans l'intestin, tels que le pain noir, le chou et les pommes. On pourrait penser que cela n'a rien à voir avec les caillots, mais la réponse est simple, le ballonnement abdominal entraîne une altération du flux sanguin dans les vaisseaux des membres inférieurs, favorisant ainsi la progression de la thrombose dans cette partie du système circulatoire. Quatrième groupe, le quatrième groupe comprend les produits riches en vitamine K. Bien que cette vitamine soit essentielle pour l'homme, elle augmente cependant la coagulation sanguine. Les médecins traitent même les thromboses avec des médicaments antagonistes de la vitamine K. Par conséquent, ceux qui sont à risque devraient exclure de leur régime alimentaire les épinards, la laitue et le foie de bœuf. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive des aliments riches en vitamine K, c'est dans ces produits spécifiques qu'elle est présente en grande quantité. Cinquième groupe, le cinquième groupe se compose essentiellement d'un seul produit, mais il est présenté dans les magasins sous une grande variété de formes. Toutes les boissons alcoolisées, quelle que soit leur force et leur méthode de préparation, ont un impact négatif sur toutes les étapes de la formation des caillots. Cet impact commence par la perturbation du processus de synthèse des protéines dans le foie et se poursuit par la déshydratation de l'organisme entier, entraînant l'épaississement du sang et la création d'un environnement optimal pour la formation de caillots. En plus des groupes de produits énumérés, il est important de mentionner certains autres, dont la consommation n'est pas totalement contre-indiquée, mais nécessite modération et prudence. Il s'agit du sarrasin, des haricots et des noix. Bien que ces produits soient très sains, ils contiennent des substances qui augmentent la coagulation sanguine. Par conséquent, ils ne devraient pas constituer la base quotidienne du régime alimentaire pour ceux qui présentent un risque de thrombose. Attention! Sucre, sel et acides gras trans. Parlons séparément du sel et du sucre. Les aliments salés perturbent l'équilibre hydrosodé de l'organisme et entraînent une déshydratation ultérieure. Comme mentionné précédemment, ce sont des conditions favorables à la formation de caillots sanguins. Les divers pickles et conserves sont particulièrement dangereux en raison de leur teneur élevée en sel. Le sucre augmente les niveaux de glucose dans le sang, épaissit le sang et perturbe le métabolisme des graisses et des glucides dans le corps. Tout cela réduit l'intensité du flux sanguin et crée des conditions favorables à l'agrégation des plaquettes et à la formation de caillots. Les produits de confiserie industrielle, en particulier, contiennent une quantité importante de sucre. Il est donc conseillé aux amateurs de sucreries d'être prudents. Cependant, même parmi la diversité des produits énumérés, il y en a un qui se distingue. Les acides gras trans. Ce n'est pas un produit indépendant, mais un composant de nombreux aliments. Les acides gras trans sont particulièrement abondants dans les produits de boulangerie, divers produits laitiers à base de substituts végétaux du lait et de l'huile, ainsi que dans les margarines. La consommation d'acides gras trans entraîne une augmentation rapide du cholestérol sanguin, la formation de plaques sur les parois des vaisseaux sanguins et une diminution de leur élasticité. En conséquence, les plaquettes se déposent sur les plaques et des caillots commencent à se former. Dans certains pays, sur l'emballage des produits, en plus des informations générales sur la teneur en matières grasses, protéines et glucides, les acides gras trans sont également spécifiquement indiqués. On peut reconnaître la présence d'acides gras trans dans la composition d'un produit par le texte « contient des huiles végétales hydrogénées ». En conclusion, il est important de noter que le risque de thrombose a considérablement augmenté au cours des 2 dernières années en raison de la pandémie de coronavirus. Les personnes ayant survécu à cette maladie se plaignent souvent de problèmes vasculaires et de coagulation sanguine. Parmi les thérapies obligatoires après avoir surmonté la maladie, les médecins prescrivent des comprimés qui fluidifient le sang. Comme tout médicament, ils ont de nombreux effets secondaires. Il est donc essentiel de prendre soin de sa santé à l'avance en adoptant une alimentation qui soutient le système circulatoire dans un état stable. Merci de regarder jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cela vous a plu. À bientôt dans la prochaine vidéo.